Alors, il y a quelques mois, je vous avais fait un bibi blabla sur le thème guitariste, votre son, on s'en fout. Et je vais continuer là-dedans et je vais vous expliquer pourquoi, un petit peu la relation entre un ampli, une pédale, un enregistrement et surtout toute la subjectivité qu'il y a autour du son de guitare. C'est tout de suite dans bibi blabla. Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler son de guitare, on va parler ampli, on va parler pédale d'effet, mais surtout on va parler de votre relation au son de guitare, peut-être à votre son de guitare, ou en tout cas ce que vous souhaitez dans une production. Alors, c'est ultra subjectif et c'est la raison pour laquelle j'avais fait il y a près d'un an un Bibi Blabla dont le thème était guitariste, votre son on s'en fout. Alors bien sûr un poil de provoque, vous me connaissez, mais l'idée c'était de vous expliquer un petit peu pourquoi au final le son de guitare est super subjectif et quand vous parlez ou quand on parle en tant que guitariste, on va mettre un peu tous les guitaristes dans le même panier. Oui, cet ampli-là, il sonne la mort. Oui, cette guitare-là, avec tel micro, c'est la mort. Oui, ça, oui, ça, oui, ça. Pourquoi au final, tout ça, c'est un petit peu que du blabla. Et surtout, c'est ultra subjectif. Alors, je vais vous prendre un cas concret, vraiment un cas concret, que j'ai actuellement ici à la cabane à son. J'ai démarré il y a maintenant près d'un an la production d'un album de guitare instrumentale de l'artiste Dugaro. Et puis, alors, ça met du temps aussi parce que on se donne aussi beaucoup de temps. Et vous allez voir que dans le son de guitare, on a passé du temps parce que on a cherché un petit peu ce que souhaitait l'artiste. Et en fonction de ce que voulait l'artiste, eh bien, j'ai pas forcément fait le bon job, j'ai pas forcément fait ce qu'il fallait, mais parce que tout est ultra subjectif entre ce que le guitariste, l'artiste peut vous donner comme information et la réalité. J'aime pas ce mot-là puisque on va voir, il n'y en a pas vraiment de réalité. Donc en fait, petit cas d'école, cet album-là, on a fait toutes les guitares en DI. Voilà, le principe c'était que Dugaro enregistrait ses guitares à la maison, voilà, sur une DI. Donc je vais expliquer comment les enregistrer. On a parlé des niveaux d'enregistrement. Bref, on a parlé de tout ce qu'il fallait pour avoir des bonnes DI pour que moi je puisse ensuite réamper ici à la cabane à son. Donc, Dugaro a fait son job, bien entendu. Il m'a envoyé à chaque fois les parties solo que j'ai écoutées, que j'ai commenté en disant peut-être ça c'est pas assez bien joué, ça manque de ci ou ça ouais c'est super bien tout ça. Bref, on a pris aussi notre temps pour avoir les meilleurs solos possibles pour cet album. Ensuite est venu bien, le facteur son. Qu'est-ce qu'on allait mettre? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a enregistré 2 signaux. Il a enregistré sa guitare DI, ok, pour les solos, et en fait, il a switché sa DI vers un vieux pod Haricot qu'il a depuis des années et dont il est habitué au son pour pouvoir jouer. Et il avait un preset, en gros, type Soldano, voilà, qui lui convenait très bien et qui lui convient très bien depuis, on va dire, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour bosser et pour faire des solos à la maison. Donc en fait, il avait en référence le son de ce pod, de ce son typé Soldano. Voilà. Donc on a commencé le réamp ici au studio. Donc il s'est retrouvé dans un nouvel environnement. Ok, il a essayé et en discutant avec lui de ce qu'il voulait comme son, eh bien moi à l'époque je ne savais pas qu'il avait utilisé ce preset, en tout cas cet ampli Soldano en termes de son. Et comme je le connaissais sur sa partie live quand il jouait dans son précédent groupe, où il jouait sur un Marshall assez typé Plexi avec une pédale de overdrive SD1 d'origine, je me suis dit, eh bien, en fait, le son qu'il a, c'est un son plus Plexi. Et donc, on a commencé à travailler avec ma vieille tête JMP Marshall, donc qui date de 78. Et on a utilisé, dans un premier temps,
eh bien, sa pédale Disto Overdrive SD1 d'origine, qui est une Made in Japan. Et puis en fait, c'était à peu près tout. J'avais un delay, mon Time Machine Vox dans la boucle d'effet. Et puis, ça a été tout. On a réampé quelques titres. Dugaro est reparti donc avec les mises à plat. Et puis il m'a dit, tu sais, Jaf, c'est pas le son que j'entends. Ok, pas de souci. C'est l'intérêt aussi du réamping, c'est d'aller chercher exactement le son que vous souhaitez. C'est-à-dire que le jouage, on ne s'en occupe plus. Maintenant, on va s'occuper vraiment de la partie production et donc du son. Ce qui est toujours difficile à faire quand on fait les deux en même temps, c'est-à-dire que quand on enregistre les guitares directement en studio et qu'on fait le son, parce qu'en fait, il y a deux facteurs très subjectifs à gérer, qui est le jouage, qu'est-ce qui va être bien pour l'album, qu'est-ce qui va être bien pour le titre, et puis le son, et pareil, qu'est-ce que le guitariste a envie d'entendre, et qu'est-ce qui va être bien donc pour l'album. Et à ce moment-là, en fait, je dirais, facteur de choix, c'est bien souvent quel est le son avec lequel le guitariste se sent bien pour jouer. Et ça, c'est le point numéro 1, ultra important. C'est-à-dire que quand vous jouez, que ce soit en live ou en répète ou en studio, si vous faites du studio, eh bien le facteur le plus important, au final, quand je dis guitariste, votre son, on s'en fout, c'est un peu ça, c'est que au final, le son déjà le plus important, c'est le son avec lequel vous êtes bien pour jouer, pour avoir de l'expressivité sur votre guitare, pour avoir le phrasé que vous aimez avoir, pour avoir la quantité de distorsion dont vous avez besoin pour votre phrasé, pour votre jeu, pour être confort. Bref, ça c'est le premier point. Donc, quelque part, quand vous faites du réamping, et dans ce cas-là, c'est un petit peu ce qui nous a perdu, je dirais, dans les premières séances dans ce projet-là, c'est que donc Dugaro a fait toutes ses guitares en enregistrant une DI et avec un son de référence qui était, ce que je ne savais pas au tout début, qui était un pod haricot avec un son type Soldano. Donc forcément, quand je lui ai réampé sur une base de live de ce que j'imaginais être son son, il a écouté ici au studio, forcément sur les écoutes, forcément dans le contexte et forcément dans la journée qui se déroule ou quoi, eh bien en fait il m'a dit ouais c'était bien, mais en réécoutant au final chez lui, c'est pas ce qu'il voulait. Et ça c'est le point, le deuxième point, je dirais le plus important pour vous guitaristes, c'est que n'acceptez pas un son qui ne vous représente pas, qui n'est pas le son que vous voulez. Alors, c'est l'intérêt, je le redis, du réamping, ou alors c'est l'intérêt d'avoir son matériel et d'enregistrer uniquement avec son matériel. J'ai fait l'enregistrement d'un EP récemment d'un groupe, et puis pour éviter de perdre du temps, puisque le temps au studio était assez limité, donc j'ai enregistré sur les amplis du groupe et avec leur pédale d'effet, on est allé direct au but parce que c'était le son avec lequel ils se sentaient super bien pour jouer. Donc on a retiré quelque part le facteur jouage parce qu'ils avaient ce son dans leurs oreilles. Donc ça c'est vraiment le point important, c'est travailler le son que vous voulez et je dirais n'acceptez pas un son qui n'est pas ce que vous voulez. Avant de continuer sur le son de guitare, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger, donc sur la production, sur les séances de studio, sur le mixage. Bref, vous pouvez aller faire un tour, tout ça c'est gratuit. Vous avez une formation aussi sur Pink Floyd qui est entièrement gratuite, donc allez faire un tour. Et puis vous avez des formations payantes cette fois-ci sur Cubase, puisque je suis formateur certifié Steinberg. Donc vous avez une formation sur Cubase qui s'appelle Cubase Même Pas Peur pour vous guider si vous démarrez en home studio avec Cubase, c'est-à-dire que ce n'est pas une formation qui vous explique toutes les fonctions de Cubase, mais comment Cubase fonctionne pour enregistrer un titre. Donc vous voyez, la logique est complètement différente. Ensuite, vous avez des formations sur la compression, les EQ, les reverb delay de la série Apprendre, comprendre, entendre. Donc les EQ, la compression, les reverb delay. Vous avez comment enregistrer un groupe avec seulement 4 micros et un laptop dans un local de répète. Vous avez des formations sur le gain staging, des formations sur la mise à plat et la formation Devenez musicien entrepreneur.
c'est plus de 80 heures de vidéos, plus de 200 vidéos pour quelque part vous prendre par la main de votre chambre et pour vous amener vers une professionnalisation, une semi-professionnalisation, bref, pour faire que votre projet, pour faire que votre musique fonctionne dans un environnement, dans un écosystème que vous allez créer de vous-même. Tous les mois, je fais un webinaire gratuit pour expliquer cette formation et donc c'est pareil, vous avez les liens dans le descriptif. Alors revenons-en à notre son de guitare. Donc, échec sur les premières sessions de réamping, ça ne correspondait pas à ce que voulait Dugaro. Donc, à partir de là, quand il m'a expliqué qu'il travaillait sur un pod haricot avec un son Soldano, on s'est posé la question avec son producteur, savoir un petit peu comment on allait travailler. Donc à ce moment-là, est rentré dans la boucle une autre manière de bosser. Déjà, j'avais un baffle Marshall, donc exit le baffle Marshall. J'ai utilisé mon 212 orange avec des gamelles Celestion Vintage 30 dedans pour avoir un son plus gras, pour avoir un son plus proche de ce que pourrait être un Soldano. Je n'ai pas de baffle Soldano ici, je n'ai pas de tête non plus Soldano. Donc on a revu complètement la ligne de travail et c'est vrai que on s'est à ce moment-là posé la question comment on va s'approcher du son quelque part Soldano, qui est quelque part un Soldano qui est un JCM 800 surboosté. Donc quelque part, Marshall, j'étais pas non plus hors sujet, mais c'était moins côté plexi et plus côté JCM 800. Donc comment on obtient un son plus JCM 800, plus proche du Soldano? Et ça, c'était la vraie question, comment on va faire, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ensuite, le principe de base du son de guitare, c'est que aussi, dites-vous bien que vous pouvez avoir votre même matériel et en fonction du studio dans lequel vous allez enregistrer, en fonction du producteur, en fonction de la manière dont ça va être mixé, vous avez un son complètement différent. Et pour ça, pour moi, le meilleur exemple, c'est Tom Morello de Rage Against the Machine, qui a depuis 30 ans le même matériel, quasiment. Il a en tout cas les mêmes guitares, il a la même tête JCM 800 depuis le début des années 90, il a le même baffle PV depuis le début des années 90, il a quelques pédales d'effet, mais c'est très très limité. Et si vous écoutez entre le premier album, donc Rage Against the Machine, et le troisième, The Battle of Los Angeles, il a un son de guitare complètement différent et pourtant, son setup n'a absolument pas changé. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la réflexion de ce que voulait Dugaro, et par rapport au son, je mets des guillemets, qui fantasmait, qui voulait avoir, et qu'au fait, il n'avait pas vraiment, puisqu'il enregistrait des DI avec un pod haricot, il a fallu se projeter, et pour éviter de passer des heures et des heures et des journées à essayer plein de réamping, en fait, qui peut-être n'allait pas fonctionner, parce que ça allait lui plaire sur le moment, mais pas quand il écoutait chez lui, dans un contexte d'écoute qu'il connaissait. Il y a aussi ça qui est très important. Le son que vous avez en studio, vous allez écouter ça sur les écoutes du studio, mais c'est pas forcément et c'est pas du tout le son que vous avez l'habitude d'entendre chez vous. Donc forcément, votre son de guitare, il va avoir une autre gueule, et quand vous allez arriver chez vous, ça peut être le bonheur, ça peut être aussi la déception. Et donc, pour éviter tous ces facteurs subjectifs, ok, je me suis dit, on va faire complètement différent. Je vais lui faire un test à l'aveugle. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Et en fait, je vais garder pour les prochaines prods, quand je vais tomber un petit peu comme ça dans le même système, je vais faire des tests à l'aveugle parce qu'au final, c'est pas ce que l'artiste, le guitariste va entendre forcément au studio qui va lui plaire ou qui va choisir, c'est ce qu'il va entendre dans un contexte qu'il a l'habitude chez lui, sur son matériel, voilà, sur une mise à plat qu'il va avoir. Et là, il va savoir le son, si ce son lui correspond ou pas. Alors j'ai fait un test, donc je vous ai dit à l'aveugle. Je suis reparti donc complètement sur autre chose. Alors je vous avais fait un bibi blabla sur le réamping et qui était en fait la première étape quelque part de ce que l'on avait fait avec Dugaro sur son son de guitare. Donc je vous mets le lien ici ou là, bien entendu, où vous pouvez aller voir déjà comment on a fait et ce que j'ai fait en termes de réamping. Donc là, en fait, j'ai fait un réamping sans l'artiste et je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé et je vais vous expliquer, je vais surtout vous faire écouter les tests à l'aveugle et vous allez voir entre ampli guitare réel, entre
VST, plugin VST, entre même ampli avec même pédale de disto, mais réglages différents d'EQ à l'entrée sur mes EQ donc analogiques, vous allez voir la différence et on s'est tous fait blueser. On regarde le matériel et ensuite on écoute eh bien, en fait, le test à l'aveugle. Alors comme je vous le disais, dans un premier temps, j'ai utilisé ma tête Marshall JMP1. Voilà, donc ça c'était mon premier, mes premiers tests parce que j'étais parti sur un son plexi avec, eh bien, hop, sa pédale SD1 d'origine, vous voyez, qui est dans son jus. Voilà, donc ça a été les premiers tests. Et donc, quand on est reparti sur un son plus Soldano, j'ai changé de stratégie. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis parti sur un baffle Orange 212 monté en vintage 30. Et puis, je suis parti sur ma tête iWatt, voilà, qui est une tête avec aucun préamp quasiment, qui est très très droite, mais qui prend n'importe quelle pédale de disto, que ce soit des grosses distos ou des distos très overdrive, très légers. Donc c'est vraiment une tête magique pour accepter n'importe quelle pédale. Et donc à partir de là, je suis parti, comme je n'avais pas de pédale, comme je n'avais pas de tête Soldano, on est parti sur, je suis parti sur 3 pédales, c'est-à-dire la première que je n'ai plus parce que je l'ai rendue, c'était la pédale Soldano, voilà, la pédale Overdrive Soldano. Ensuite, je suis parti sur la JHS AT+, donc c'est la Andy Timmons qui est basée sur un JCM 800, donc quelque part, je me rapprochais de du Soldano, ok. J'ai pris aussi à l'aveugle la petite préamp pédale Moore 5150 en me disant voilà, je vais faire exprès de mettre un autre type de son qui peut être proche du Soldano, donc dans le côté un peu métal, mais avec une couleur différente. Donc j'ai pris celle-là exprès pour amener autre chose. J'ai utilisé, je vais vous faire un bibi blabla prochainement dessus, le Guitar Butler donc d'Orange que j'ai utilisé pour le canal clair. Voilà, et donc je l'ai utilisé et sans. Donc vous allez voir que j'ai fait des tests avec différentes combinaisons de pédales ensemble et voilà. Et en insert d'effet, j'avais mon delay Time Machine, le delay Time Machine donc de Vox que j'adore et j'aime bien avoir toujours un petit delay, notamment sur les guitares solo. Donc vous voyez, au final, pas 36 000 pédales. J'ai gardé tout le temps la même tête d'ampli iWatt et à partir de là, eh bien, j'ai fait différentes combinaisons d'EQ aussi différentes sur les prises son, ok, puisque j'ai utilisé ou pas eh bien, mes EQ sur cette petite console JVC que j'aime beaucoup pour les guitares. Et voilà un petit peu le test. Et donc maintenant, on va écouter à l'aveugle un petit peu ce que j'ai envoyé à l'artiste et à son producteur pour qu'il fasse le choix précisément de ce qu'il voulait. Ok, donc maintenant on se retrouve face à mon Cubase et donc voilà ce que j'ai fait. Alors, je vous avais fait un bibi blabla sur le réamping, donc comment j'ai réampé. Donc vous voyez, j'ai 5 sources. J'ai le SM57, j'ai le Voodoo SE électronique, pardon. J'ai la tête directement reprise par la Reactive Load donc de Suhr qui me permet ensuite de remettre une Impulse Responses dessus. Et puis j'ai ma room, voilà, avec un lead gauche-droite. Donc ça représente la room de mon studio. Ce que vous allez entendre, il n'y a pas la Reactive Load, voilà, vous avez les 2 micros plus les 2 micros d'ambiance dans le mix. Alors, donc vous voyez, on a démarré, je vous mets, on a démarré par ça.
Ok, ça c'était un des premiers essais que l'on a fait donc avec Dugaro et qui a validé ici au studio. Et c'est là où, une fois rentré chez lui, il m'a rappelé, il m'a dit écoute, je suis un peu emmerdé, c'est pas ce que j'aime. Voilà, donc il y a toujours, autre point, le côté de dire, et il avait peur que je le prenne mal parce que c'est pas ce que j'aime, ça veut dire que t'as pas fait un bon son. Non. Ah, oui, ça peut m'arriver de faire un mauvais son, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement subjectif que, voilà, exprimez-vous, dites ce que vous ressentez. Vraiment, le producteur avec qui vous avez travaillé, l'ingé son, doit être à l'écoute de votre ressenti, et notamment en termes de son de guitare, que ce soit en termes de batterie, peu importe, vous n'avez peut-être pas la compétence technique pour expliquer ce que vous voulez, mais en tout cas, vous avez le ressenti puisque c'est vous l'artiste. Donc je lui ai dit, non, écoute, il n'y a aucun problème. C'est là, en discutant, on s'est aperçu qu'il voulait un son un peu plus Soldano. Donc là, j'avais déjà travaillé plus avec le Soldano, puisque ça, c'était le premier essai fait avec la JHS AT+, donc la Andy Timmons côté un peu JSM 800, mais avec un réglage en EQ un peu, enfin voilà, que j'avais fait le jour même. Et donc à partir de là, comme je voyais pas trop, enfin je voyais mieux ce qu'il voulait, mais sans savoir exactement, et je voyais bien le côté complètement subjectif de ce qu'il voulait, et bien je lui ai dit écoute, c'est là on va faire le test à l'aveugle. Donc vous allez voir, vous voyez, j'ai fait donc plus d'une dizaine de tests à l'aveugle, vous voyez, puisque à partir de la V4 jusqu'à la V13, et ensuite j'avais aussi fait, puisqu'il y a un moment donné il m'a dit écoute, on va utiliser le plugin Neural DSP Soldano, j'avais fait aussi à l'aveugle son preset de plugin Soldano tel que il avait fait. Je lui ai demandé de me faire un preset à partir du Neural DSP pour voir un peu le son que lui voulait, que moi ensuite j'ai corrigé parce que je trouvais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas en termes de fréquence. Enfin voilà, donc j'ai apporté mes oreilles, plus de producteurs. Et puis j'ai utilisé aussi le Fat Blob, voilà, pour vraiment partir sur un autre type de son. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, on va écouter comme ça différents types de sons. Je vais passer en mode random, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Et puis après, je vais vous expliquer ce qui a été choisi et un petit peu la différence. Je vais vous refaire écouter 2-3 exemples de différence du même setup, mais avec une EQ légèrement différente, en entrée, et ce qui peut changer radicalement le son. Donc, on démarre, on va faire tourner. Vous allez voir des sons qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais c'était fait exprès. J'en ai fait aussi exprès, j'ai fait aussi exprès d'en mettre 12 ou 13 extraits pour Dugaro et pour son producteur, pour brouiller les pistes exprès, pour savoir un petit peu, à un moment donné, pour pas savoir ce qu'il voulait. Donc, vous voyez, donc moi j'avais bien noté sur mon cahier, je sais pas si on voit ici, hop, j'avais bien noté sur mon cahier, et bien exactement ce que je faisais, voilà, avec les types de sons, les pédales d'effet, les réglages de console et tout ça. Et puis voilà, donc je vous fais écouter un petit peu. Donc je vous repars de la V4 qui était notre point de départ, et puis on va écouter plein mal de choses. Voilà, je vous ai passé comme ça tous les sons. Alors en plus,
J'ai fait exprès, moi, ensuite de refaire un deuxième random, en fait, puisque forcément, dans mes différentes versions que vous pouvez voir, c'est aussi ça que j'aime bien dans Cubase, c'est que vous pouvez créer différentes versions. Donc, en fait, forcément, je changeais juste un paramètre. Mais pour éviter que ça suive, eh bien, ensuite, j'ai recréé d'autres numéros ici, dans les exports que j'ai fait, pour brouiller les pistes et faire que les différentes, par exemple, pédales ne se succèdent pas dans les différents réglages que j'ai faits. Donc, j'ai vraiment ensuite battu les cartes complètement pour faire quelque chose de complètement random. Et donc, ça a été très intéressant d'avoir le retour et du producteur et du garrot parce que, quelque part, ils se sont retrouvés chacun dans les sons qu'ils aimaient. Voilà. Et il y a eu un son qui est ressorti sur les deux et dont moi aussi j'étais d'accord, c'était cette version 12 qui est en fait la pédale JHS AT dans le canal clair du Guitar Butler qui va dans la tête iWatt avec un réglage différent d'EQ en entrée, beaucoup plus light et qui donne ce son-là qui est à première écoute pas forcément le son le plus catchy de l'ensemble, mais qui était à mon sens et qui a été au final pour l'artiste et la production, le son qui correspondrait, qui était l'empreinte qu'il voulait vraiment donner à cet album-là et au solo. Donc je vous remets le son. Donc vous voyez, pas forcément le meilleur son, mais je le redis, il y a là les deux micros plus les deux micros de Room. Et en fait, je vais utiliser aussi la Reactive Load, donc sortie de tête directe avec une IR par-dessus. Et puis, pourquoi pas, j'ai aussi la DI que je peux utiliser avec un plugin, peut-être le Soldano, pour finaliser le grain que l'on souhaite. Donc, vous voyez, il y a plein de possibilités. Et là, j'aurais pu faire pas 12 essais, j'aurais pu en mettre 25 ou 30, mais là, je sais que je les aurais perdus. J'ai fait exprès d'en mettre plus de 12, parce que quand vous en avez 3, c'est facile à choisir. Quand vous commencez à en avoir une dizaine, et là, ça commence à devenir vraiment difficile, parce qu'il y a un moment donné, on se rend compte de la subjectivité du son, et on se rend compte et on se perd facilement. Donc, en fait, ce que je voulais vous expliquer dans ce bibi blabla, c'est que quand vous faites un son de guitare, quand je vous explique votre son, on s'en fout, c'est vrai et c'est pas vrai. Le premier point, c'est déjà de savoir qu'est-ce que vous, en tant que guitariste, vous aimez avoir sous les doigts. Je crois que c'est la règle numéro 1. Quelque part, ce qui va finir sur l'album, je ne veux pas dire que c'est secondaire, mais ce qui est important, c'est le son dont vous avez besoin sous vos doigts pour pouvoir jouer comme vous voulez. Voilà. Moi, je sais qu'en tant que guitariste, quand j'enregistre mes parties de guitare, c'est là où je vais passer plus de temps. Je sais que c'est super subjectif ce qui va finir dans mon mix, parce qu'après je vais rééqualiser, parce que je vais utiliser des delays, parce que ci, parce que ça. Donc au final, le son de fin, je m'en fous un peu quelque part. Ce qui m'importe en tant que musicien cette fois-ci, pas en tant que producteur, c'est d'avoir le son sous les doigts qui va me permettre l'expressivité dont j'ai besoin, voilà, pour jouer. Et ça, c'est le point que vous devez retenir, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez besoin en tant que son. Et au final, vous voyez, entre la pédale Soldano, donc si je mets là, c'est la JHS, si je mets la pédale Soldano, alors je prends mes notes, voilà, si je mets la pédale, donc là je remets la JHS, pardon, et je vais vous mettre ensuite la pédale Soldano. Ça, la version 10, c'est aussi la pédale Soldano, mais avec un réglage différent d'EQ. Je vais vous passer entre la version 10, ici, et la version 11. C'est toujours le même réglage, il y a juste l'EQ qui change.
donc vous voyez quelque part l'artiste qui était parti sur un son Soldano, puisqu'on s'est même posé la question à un moment donné si on n'avait pas loué une tête Soldano, voilà. J'allais pas en acheter une, mais si on n'allait pas trouver une tête Soldano, donc on est parti sur la pédale Soldano pour voir un peu, et au final, c'était pas ce qu'il avait envie, et à l'aveugle, il a choisi le côté au final plus Marshall, qui quelque part est son son aussi de live. Ça va être la base de notre travail, puisque là maintenant on va tout réamper. Voilà, je fais aussi cette vidéo là parce que cet après-midi on attaque vraiment sur les bases des réglages de ce qu'on a choisi. On va réamper toutes les guitares avec donc la AT plus JHS, le Guitar Butler et la Hiwatt. Donc on va faire ça et ça va être la base de travail, puisque au final, je pense qu'il s'est aussi rendu compte qu'il y a un moment donné, c'était super subjectif, même lui en tant que guitariste, qu'au final, ce qu'il avait joué, il l'avait joué en référence avec son pod Haricot et le son Soldano, qui lui allait très très bien pour faire le truc. Mais même quand je lui ai mis son preset de Neural DSP Soldano qu'il m'avait donné en me disant écoute, ça c'est ce que je veux, eh bien il ne l'a pas choisi. Voilà, c'est ça qui est aussi important, c'est que même le preset de plugin qu'il avait utilisé et il m'a dit voilà, au final si on ne réampe pas et que tu utilises qu'un plugin pour mes guitares, c'est ça que je veux, eh bien dans le côté aléatoire à l'aveugle des tests, eh bien il n'a pas choisi ce plugin, ce n'était pas le son qu'il avait retenu. Donc vous voyez, c'est très 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 subjectif, c'est très particulier, et donc je vous ai fait ce bibi blabla vraiment pour que si vous êtes confronté au réamping ou vous en tant que guitariste sur la partie son quoi, que vous puissiez relativiser vraiment vos attentes, parce que je suis persuadé que si je réampe votre son de guitare et que j'en mets d'autres à côté, vous pouvez choisir quelque part un son qui ne va pas être votre son de référence, parce que dans le contexte, dans le mix, dans le volume que je vais faire, dans la mise à plat, eh bien vous n'allez pas reconnaître votre son. Et d'ailleurs, Dugaro, quand je lui ai dit que ce numéro-là, c'était donc le numéro 3, c'était en fait son plugin Neural DSP avec son preset, il m'a dit je ne reconnais pas mon son. Donc vous voyez, c'est très 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 subjectif la manière dont vous allez écouter. Donc ce bibi blabla, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez-moi un like, ça aide la chaîne pour pouvoir se développer, bien entendu. Et donc, pensez à ce bibi blabla, si vous vous retrouvez dans le contexte, faites des tests un peu à l'aveugle, demandez un petit peu différents types d'amplis, ne prenez pas votre décision au studio avec l'ingé son, puisque vous allez savoir que tel numéro, c'est tel ampli, c'est tel truc, et donc quelque part, ça va biaiser votre perception du son. Demandez à ce que votre ingé son vous sorte 4, 5, 6, 10 bouts, comme ça, il n'y a pas besoin d'écouter un titre complet. Et puis, choisissez à l'aveugle, chez vous, sur votre système, vraiment le son qui se rapproche le plus de ce que vous voulez, et ensuite, dites à votre ingé son, moi c'est ça, le son que je veux. Peu importe le matos qu'il a utilisé, peu importe le charabia qu'il a fait derrière, vous, ce que vous voulez, c'est écouter ça. Et au final, c'est le plus important. Donc ça rejoint ce que je vous disais sur mon bibi blabla que j'ai fait il y a un an. Guitariste, votre son, on s'en fout. C'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de... sur la partie guitare, ouais, tel effet, tel guitariste utilise ça, tel truc. En fait, on est tous biaisés par le fait que nos idoles jouent là-dessus et tout ça. Et donc, on pense que c'est ça qu'il faut. Et pour conclure, je prendrai l'exemple, si vous regardez Rick Beato qui interviewe Nuno Bettencourt de Extreme, où à un moment donné, Nuno raconte qu'il a eu la chance de jouer sur le rig, donc sur le matériel de Eddie Van Halen, parce qu'il était pote avec Eddie, et il a dit, en fait, quand j'ai joué avec la guitare d'Eddie, avec l'ampli d'Eddie, avec le matériel d'Eddie, je sonnais comme Nuno. Voilà, je sonnais comme moi. Donc, n'oubliez pas ça. Tout ça pour vous dire, en final, ça ne sert à rien d'acheter plein de matériel. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir le dernier truc parce que votre idole a ça ou quoi aux caisses. Pensez à cet exemple de Nuno, pensez à Tom Morello, qui est un des sons les plus reconnaissables
parce que ce sont ses doigts, mais qui a juste une tête JCM 800, une pédale de merde, une guitare de merde, et au final, il a l'or dans les doigts. Donc ne vous trompez pas de combat, ne vous trompez pas d'axe, ne dépensez pas d'argent dans ce que vous n'avez pas besoin. Ayez un son de guitare qui vous permette d'avoir la plus grande expressivité. Et dites-vous bien, comme tout, que ce soit le mix, la production ou quoi aux caisses, la simplicité est vraiment gage de qualité. Donc plus vous allez faire simple, mieux ça va sonner. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce Bibi Blabla vous a plu. J'en avais parlé dans mes lives, que j'allais vous faire un petit truc, vous montrer un peu ce test à l'aveugle, que vous pouvez reproduire chez vous quand vous ne savez pas. Faites plusieurs sorties, brouillez les pistes, demandez à vos potes de brouiller les pistes et prenez une décision en toute objectivité, sans avoir la subjectivité du dernier plugin que vous avez acheté, de la dernière tête, de la dernière pédale d'effet. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire moi dans tous les tests dès l'instant où j'achète du matériel. C'est d'essayer d'être le plus objectif possible. C'est très compliqué, mais en faisant comme ça, en brouillant un peu les pistes, on arrive à soi-même prendre une décision qui est une décision honnête, objective. Voilà, je vous embrasse. J'espère donc encore que ce Bibi vous a plu. Je vous rappelle, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'en ai besoin, les amis, pour développer la chaîne. Vous pouvez donc me mettre un like. Vous avez, si vous avez vraiment aimé cette vidéo-là, eh bien vous avez un merci. Vous pouvez me mettre un pourliche, voilà, pour le travail fait pour cette vidéo et pour les autres. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.